Week-end Coupe de France, le 6e et dernier tour régional fut le théâtre d'une affiche de prestige. En effet, nous sommes allés à Colomiers qui recevait Rodez pour ce duel entre clubs de CFA. Deux équipes qui se connaissent bien et qui évoluent dans la même poule, où le RAF s'était imposé en championnat il y a un mois sur ces terres. Alors, est-ce que les hommes de Patrice Morel ont réussi à prendre leur revanche et ainsi accéder au 7e tour ? Eh bien, le début de match a pourtant donné des sueurs froides aux locaux. Dès la 11e minute de jeu, le corner va être récupéré en deux temps par Boissier, qui va décaler Suarez, qui trouve parfaitement Bonnet, dont la tête s'écrase sur la transversale. Colomiers va réagir dans la foulée, le capitaine Korominas transmet à Boutabou qui en une touche lance Zalmat, mais ce dernier rate de très peu la cible. Colomiers tient le ballon, mais Rodez se procure les occasions, à l'image de cette frappe du droit de Boissier qui passe au-dessus. Mais à la 40e minute de jeu, le tournant du match arrive, Fichten dribble et passe entre deux défenseurs puis s'écroule. L'arbitre siffle un penalty, mais regardez bien l'attitude du gardien de Rodez qui va se précipiter sur l'arbitre, qui va sortir le carton rouge à l'encontre d'Erwin Zelazny. L'ancien portier du FC Nantes aurait semble-t-il touché l'homme au sifflet. Auparavant, on revoit l'action qui a amené le penalty. Sur ces images, difficile de se faire un avis, mais l'interception de Wada paraît régulière avant de faire tomber l'attaquant columérin. C'est donc Laborde qui va finir la rencontre et tenter d'arrêter le penalty. Korominas s'élance et va prendre à contre-pied le nouvel entrant. 1-0 pour Colomiers qui se voit donc évoluer en supériorité numérique. On se dit alors que la partie va être longue pour le RAF, mais 2 minutes plus tard et juste avant de rentrer au vestiaire, Boissier tire un coup franc que Da Silva coupe de la tête et s'en va égaliser à 10 contre 11. Da Silva, qui revenait tout juste de blessure, égalise donc d'une belle tête décroisée. À la mi-temps, le bilan est lourd pour les hommes de Laurent Perlade, qui regrettent ses décisions arbitrales. Sur une situation, je pense que quand on va voir les images, je pense qu'il n'y a rien du tout. Il n'y a vraiment pas faute. Et en plus, il met un rouge, ce qui est quand même extraordinaire sur une situation comme ça. C'est à la fois miraculeux d'être arrivé jusque-là avec un arbitre qui a été, pour moi, qui a faussé les données du match, tout simplement. Dès la reprise, c'est Colomiers qui va se montrer entreprenant avec ce centre de Sarabérous qui trouve la tête de Boutabou, mais c'est hors cadre. Léo Garonnet pousse. Boutabou, encore lui, réalise une subtile talonnade pour Zalmat, mais Laborde sauve les siens. Rodez à 10 procède en contre. Roumégou lance en profondeur Da Silva qui contrôle de la poitrine et enchaîne avec une volée du droit puissante que détourne du pied Gorille. Nous sommes dans le temps additionnel et les Aveyronnais vont presque arracher la victoire sur cette reprise du gauche de Camara de peu à côté. Fin des 90 minutes réglementaires, place donc aux prolongations dans ce match indécis. Da Silva, très remuant aujourd'hui, à la limite du hors-jeu, voit sa tentative du gauche passer de peu à côté des buts. C'est la seule occasion franche dans ces 15 premières minutes. Et à la 112e, corner pour Colomiers que Misère va réussir à dévier du droit et crucifier la défense avéronnaise. La délivrance pour les joueurs de Patrice Morel et l'immense déception pour les Ruténois qui ne s'en remettront pas. C'est donc Colomiers qui poursuivra l'aventure en Coupe de France dans un 7e tour qui promet d'être passionnant avec l'entrée en lice des équipes de Ligue 2 notamment. Content parce que c'était un match qui dépassait le cadre de la Coupe. Une équipe de Rodez sur l'échelle de la difficulté, un peu plus en difficulté que nous. À 10, c'est une chose, mais bon, ils se sont mis 2 lignes de 4, donc 9 joueurs derrière. Donc on a été patient, on a proposé du jeu, essayé de les contourner. On doit progresser dans ce dernier geste, puisque ce match doit se terminer bien avant. Un match très important pour, pas relancer la machine, mais relancer en tout cas la machine résultat, parce que c'était pas un match de coupe, c'était un match de championnat plus. Voilà, maintenant la coupe s'est terminée, donc on va pouvoir se concentrer sur le championnat. Parce que je pense qu'on n'a pas l'effectif pour pouvoir faire les deux, donc au moins les choses sont claires maintenant. C'est un peu notre défaut depuis le début de la saison. On a du mal à gérer les 10 dernières minutes. Bon là c'est bien, on est allé jusqu'à la 110e, c'est déjà ça. Mais voilà, c'est dommage.